Ce soir, c'est Pessah Sheni, et nous avons le minhag, le jour de Pessah Sheni, de manger des matzot. Zecher, les Pessah Sheni, car il était accompagné de matzot. Mais c'est également la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Zchuto tagen aleinu ve'al kol Israël. Le minhag répandu est qu'à chaque fois que Am Israël se trouve dans la détresse, alors on allume un air, les Ilui Nishmat Rabbi Meir Baal Hanes, Lichvodo, on met de l'argent à la tzedaka et on implore la miséricorde divine par son mérite, à lui, à Rabbi Meir. Mais nous avons une phrase magique, c'est lui-même qui a donné ce conseil de dire ces trois mots, Elahad de Meir Aleni. Cette histoire est racontée dans ma Masechet Avodah Zarah Daf Yud Zayin. Il faut, pour développer ce sujet, une petite heure pour expliquer pourquoi on l'appelle Baal Hanes, le maître du miracle. Mais là, on va juste s'arrêter sur une petite réflexion très intéressante, à savoir pourquoi on l'a choisi à lui pour prier Hachem toujours par son mérite. Zchut Rabbi Meir Baal Hanes, Elahad de Meir Aneni. Pourquoi spécialement lui? Alors, dans la Gemara Kiddushin Daf Lamed Vav, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Vous savez qu'à chaque fois que dans le chasse, on parle de Rabbi Meir dans les Mishnayot, il s'agit bel et bien de Rabbi Meir Baal Hanes. Alors écoutez la mahloket. Detania, la Baraïta nous enseigne. Banim atem l'Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vous, Am Israël, vous êtes les fils d'Hachem. Akadosh Baruch Hu a pris Am Israël comme ses enfants. Alors la Gemara dit, Bizman she'atem nohagim minhag banim, atem kruim banim. Si vous vous comportez comme des enfants, alors Akadosh Baruch Hu se comporte comme un père et vous considère comme tel. Mais si chas v'shalom, en atem nohagim minhag banim, en atem kruim banim. Mais si votre comportement est négatif à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que vous ne respectez pas sa volonté en accomplissant les mitzvot de la Torah, eh bien Akadosh Baruch Hu ne vous considère pas banim. Ça c'est ce que dit Rabbi Yehuda, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Benkar ou Benkar, atem kruim banim. D'une manière ou d'une autre, que vous soyez obéissants et vous accomplissez les mitzvot de la Torah, ou pas, Akadosh Baruch Hu ne vous a jamais abandonné. Il vous considère toujours comme ses enfants. Benkar ou Benkar, atem kruim banim. Et la Gemara va citer 4 versets à l'appui. Shene Emar, Banim Sechalim Hema. Ce sont des fils qui sont malheureusement bêtes, stupides. Ve'omer banim lo emun bam. Un autre pasouk, que je vois où il appelle Am Israël des enfants en lesquels on ne peut pas avoir confiance. Ils ne sont pas fiables. Ve'omer zera mere'im banim mashchitim. Une descendance de malfaiteurs, des enfants destructeurs. Ve'omer Ve'aya b'makom asher ye'amer lahem lo ami atem, ye'amer lahem bene el hay. Encore un 4e pasouk. Lorsque chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu aurait pu dire vous n'êtes pas mon peuple, au contraire, il va dire vous êtes bene el hay, vous êtes les fils, les enfants du Dieu vivant. Alors la Gemara pose la question, elle dit mais pourquoi Rabbi Meir a cité 4 versets pour dire finalement la même chose, que nous sommes les enfants d'Hachem? Alors la Gemara explique. Vechi tema schalehu demikre bene kilidbeu emnotaihu lo mikru bene. Peut-être que c'est seulement lorsque nous transgressons la Torah beshogeg, inconsciemment, comme des schalim. Schalim, ça veut dire des abrutis, comme des gens insensés. Quand on agit inconsciemment, par ignorance, alors en effet, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu dit, bon, c'est comme un enfant qui fait des bêtises inconsciemment, alors le père ne lui tient pas beaucoup rigueur. Il est inconscient, il est encore petit.
alors c'est seulement quand on fait des erreurs que Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais si on est méside, peut-être que dans ce cas-là, Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu ne nous considère pas comme ses enfants. Tashma ve'omer banim lo emun bam. C'est là qu'il cite le passouk de Parashat Ha'azinu, où il est écrit banim lo emun bam. Ce sont des enfants non fiables, on ne peut pas leur faire confiance. Et malgré tout, il les appelle banim. Si tu vas dire, ok, c'est uniquement lorsqu'ils font les 400 coups et qu'ils ne sont pas dignes de confiance, c'est là que je les considère banim. Mais s'ils font Avodah Zara, là c'est déjà exagéré. Dans ce cas-là, c'est sûr que Baruch Hu va les virer. Il ne va plus les considérer comme ses enfants. Eh bien, c'est faux. Rabbi Meir cite le passouk, Zera mere'im banim mashhitim. Qu'est-ce que ça veut dire? Banim mashhitim, il faut ashhata, c'est Avodah Zara. La destruction, c'est la Avodah Zara. Bien qu'ils soient mashhitim, il les appelle banim. Même s'ils font Avodah Zara, Kadosh Baruch Hu les considère encore ses enfants. La Gemara dit, ok, Bene, Banim Ashhitim ou des Mikrou, Bene Marlia lo Mikrou. Ok, ils s'appellent des enfants destructeurs, mais c'est des enfants détracteurs, des destructeurs. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il nous subit, il nous supporte, mais il n'a pas d'estime, il n'a pas d'affection peut-être à notre égard. Si on en arrive là, jusqu'à ce niveau si bas de Avodah Zara, donc ça y est, Banim Mashhitim, ils nous considèrent des enfants destructeurs. Alors ok, alors des enfants négatifs, mais c'est tout de même un qualificatif qui n'est pas très réjouissant d'être considéré enfant destructeur. Eh bien, là, Rabbi Meir Baal HaNes cite le 4e verset. Ve'haya b'makom asher ye'amer lahem lo ami atem ye'amer lahem bene el hay. Akadosh Baruch Hu dit, je vous appelle bene el hay, les enfants du Dieu vivant. Et Rachid expliquait al yede teshuva. De hadre mikru bene el hay al yede teshuva. C'est-à-dire que si on fait teshuva, même si on a fait la pire des averot, Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu dit, mes enfants, je n'attendais que cela. Vous fassiez teshuva. Revenez à la maison. Revenez vers Hachem. Là, Akadosh Baruch Hu dit, bene el hay. Alors qu'avant cela, on aurait pu dire lo ami atem. Voilà pourquoi, à chaque fois, on est dans une situation délicate. On allume une bougie, les Elohim Nishmat Rabbi Meir Baal HaNes, et on prie Hachem, Elaha de Meir Aneni. Pourquoi? Parce que il est notre Sanégor, il est notre avocat défenseur devant Hachem. Il dit même si Am Israël s'est écarté, il s'est éloigné de la Torah. Chas v'Shalom, on le sait qu'il y a eu des périodes où Am Israël a perdu le nord, il a perdu la boussole. Mais Akadosh Baruch Hu ne désespère pas Israël. Pourquoi? Ce sont ses enfants. Il attend toujours qu'ils fassent teshuva. Et parfois, c'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous interpelle. Et quand il voit qu'on ne comprend pas tout seul, eh bien, parfois, il permet à nos ennemis de nous rappeler que nous sommes le peuple d'Hachem et qu'on a besoin de lui. Donc voilà pourquoi à chaque fois on est Rabbi Meir Baal HaNes, parce que grâce à lui, Am Israël bénéficie toujours de miracles. Il suffit juste de lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu et des choses incroyables se passent. Vous avez vu l'hélicoptère, cet hélicoptère qui s'est écrasé dans la montagne, Nahon, ça c'est quelque chose d'incroyable. Celui qui ne veut pas croire que c'est un miracle surnaturel, eh bien il est aveugle, pachout aveugle. Vous imaginez, sur 3 hélicoptères, il n'y en a qu'un seul qui s'est écrasé, là où se trouvait le pire ennemi d'Israël, l'ennemi juré d'Israël, qui haut et fort proclame
d'effacer Israël et l'éradiquer de la carte. Vous comprenez comment Kadosh Baruch Hu nous dit, regardez celui-là. Im yagi ala shamaim si'o ve'im ben kochavim simkinecha misham oridecha ne'om Hashem. Kadosh Baruch Hu dit aux ennemis d'Israël, de très très haut je vous ferai tomber. La chute de haut. D'accord? Donc, voilà. Be'azrat Hashem, nous avons vécu des miracles, nous les vivons, et que Kadosh Baruch Hu continue par le mérite de Rabbi Meir Baradnes et de tous les tzadikim de protéger miraculeusement ses enfants. Ad Geoula Shlema.